Bonsoir, bonsoir, cher public, bonsoir mes amis chroniqueurs. Mais quel bonheur de vous retrouver ce soir. Bonsoir Poppy. Je dois m'auto-présenter. Il y avait si longtemps, vas-y, présente-toi. Je suis Fabien. Bonsoir. Bonsoir Fabien. À côté de Fabien, nous avons... Adrien, Cuirac, bonjour. Bonsoir Adrien. La petite demoiselle avec son t-shirt turquoise et ses lunettes vertes. N'est autre que... Véro. Bonsoir Véronique. Psychosexologue. C'est Véronique la psychosexologue. C'est ça, tout à fait. Alors notre nouvelle Virginie Svensson qui franchement ne démérite pas. Bonsoir Dominique. Bonsoir les amis. Alors vous ne le voyez pas mais il met plein de décorations sur sa table de chroniqueur. Il a une petite fleur, un petit objet bizarre là. Bonsoir Thierry. Bonsoir. C'est notre Rémi Brica. Alors Jean-François c'est notre gars d'ailleurs. Il vient de très loin, de l'Aube. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Il nous amène même des spectateurs. Tout à fait, tout à fait. Alors bonsoir mademoiselle Isabelle. Bonsoir à tous. Et bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Et notre présentatrice préférée, bonsoir Poppy. Bonsoir Fabien. Après avoir parlé de la boulangerie, on parle un peu des passions de Gaston. Figurez-vous que Gaston est passionné par beaucoup de choses, par tout ce qu'il rencontre. Il s'intéresse à tout. À commencer par les orchidées. C'est bizarre ça, non ? Et Pourquoi cette passion pour les orchidées ? Je ne sais pas. Moi, j'ai jamais réussi à garder une orchidée en vie, donc je suis admirative. Tu as beaucoup d'orchidées, paraît-il. Oui, j'en ai à peu près 250 espèces. Et je dis bien... Cave sous Notre-Dame. Je dis bien espèces, pas nombre de plantes, parce que là, c'est plus impressionnant. Enfin, soit. Et ça prend de la place, ça, quand Ça même. prend de la place. Bon, faut quoi qu'il y en a des petites, il y en a des grandes. comme La plus grande de mes orchidées est une orchidée qui est une épiphyte. Ça veut dire qui pousse sur des écorces et qui mesure plus de 1,50 m de haut. Wow. Oh. C'est comme moi ça. Et voilà. On Dis, mais imagine. quand on rentre chez toi, Gaston, Oui, on doit aller avec une espèce de Machette. couteau, une machette. Non, parce que pour l'instant, elles sont à l'extérieur en partie et dans une serre. Il les stocke dans l'église, en fait. Voilà. Gaston, Étant donné que parle-nous quand même l'église de ta est salle de bain. Oui, qu'est-ce qu'il y a à propos de ma salle de Il y bain? a des orchidées partout. Oui, il y a des orchidées partout, au grand désespoir de mon épouse. Puisque les orchidées ont besoin d'une humidité importante. Patricia est obligée de prendre sa douche au moins avec une d'entre elles. Voilà. chaque jour. Il y a des orchidées pendues. Et je dois dire que c'est vrai que j'ai un petit peu exagéré. J'ai été planter certaines de mes orchidées entre des carrelages au-dessus de la baignoire. Voilà. Mais non, ça pousse entre les carrelages. Non, c'est pas que ça pousse entre les carrelages, mais les conditions climatiques sont les meilleures. Voilà. Une dernière question, peut-être, si tu permets, Poppy. Je ne sais pas comment s'appelle un amateur d'orchidées. Un orchidophile. Orchidophile, tout simplement. Un orchidophile. Eh bien voilà. Alors Gaston aime beaucoup les orchidées et on m'a confié aussi, ça c'est pas toi qui me l'as dit Gaston, que tu ne portais jamais de cravate mais que tu étais un fan de nœuds papillons. Oh, il y a longtemps, ça. Il y a longtemps, c'est une ancienne histoire. Voilà. C'est Gaston Alors- Lagaffe qui avait des nœuds papillons. Mais c'est vrai que j'ai eu des... Il y avait des Mais espadrilles. Voilà. Alors dernière petite anecdote, c'est que même en vacances dans son mobil-home, il ne peut pas s'empêcher de faire des desserts, il fait des crêpes pour tout le monde. Juste ou pas juste? Oui, Il c'est a osé vrai. des choses. Oui, oui c'est vrai. Eh bien voilà, maintenant on peut revenir aux choses sérieuses. Mais je vois d'où ça vient, en plus. C'était pour ça le cadeau. Hein. Pourquoi je dis oui si vite par Patricia. Tout le monde comprend maintenant. Non, je ne la retourne pas comme une crêpe. Alors là, si même l'invité craque,
Dorénavant, les émissions vont être enregistrées à la voûte parce que On peut pas Gaston va devenir un de nos chroniqueurs. On peut pas couper, non? Impossible. Le problème, c'est que les émissions vont avoir lieu entre 2h et 4h du matin. Alors, revenons quand même aux choses sérieuses. Un nom propre pour commencer. Qui était Jean Doy? En deux mots, D-O-Y-E. Rien du tout, Dominique, c'est pour moi. Adrien. Jean Doy est un compositeur belge connu pour ses chansons « Nos doigts se sont croisés » ou encore « Tu ne me dois rien » ou « Je mets le doigt devant ». Mais on connaît moins sa chanson « Sur les frites » dont j'ai eu la chance d'avoir une partition entre les mains. Est-ce que vous voulez que je vous la chante par hasard? Oui, bien sûr. Mais j'ai besoin de vous parce que ça fait un peu et là vous dites des frites. C'est pas très compliqué. Le plat qu'on préfère partout, ce qui prouve qu'on a du goût, a dit mieux que caviar, viande ou poulet. Chez nous, on peut dire que c'est Les frites. Chez Marino ou n'importe où, rien qu'en passant, l'odeur nous excite. Aussitôt sans hésitation, bien vite on se paie une portion De frites. Si à Saint-Roch on les attendait, les gens de l'UNESCO ne se sont pas montrés tout de suite. Mais sur la foire on les a vus manger, sauce ketchup, un bon cornet De frites. Le Viagra, en est-on sûr, vous met aussitôt sur orbite. Mais ceux qui l'ont déjà testé préfèrent encore un bon sachet De frites. Du berceau à l'âge qu'on a, voilà une promenade unique. Paul ne dira rien si en chemin on s'arrête pour manger à Toin. Les frites. Mais en fait, pas du tout, Poppy. C'est en chantant la chanson, je me suis trompé. En fait, Jean Doy était un bourgmestre de Toin vers 1650 et il a notamment apporté sa contribution à la construction de l'église de la ville haute en donnant le terrain. Oh. Voilà. Eh bien, merci Adrien, notre musicien du Boucotois. Alors, Zaza, qui était Jean Doy, correct, hein? Sans souci. Je vais vous raconter l'histoire de deux cousins. L'un s'appelait Jean Doy, l'autre s'appelait Jean de Bien. Ils étaient nés tous les deux à Astières en 1939. En 1970, Jean de Bien, après des études de droit, fut nommé juge de paix à Toin. Il fut député en 1971, puis échevin en 1976 et député européen en 1979. Malheureusement, ça n'a pas été le même pour son cousin Jean Doy, qui était un voleur de première et un grand bagarreur. Il pillait les vieilles filles de Toin, les maisons isolées. Il se prenait des cuites phénoménales dans les bistrots de Toin et terminait les soirées en démolissant les bars de la région. C'était le précurseur de la bande de Montigny. Jean de Bien a tout fait pour essayer de le remettre dans le droit chemin. Il lui a même proposé un poste à la ville de Toin, au service du quartier. Mais le poste était déjà pris. Mais celui-ci n'a jamais répondu à ses convocations. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On l'a entreaperçu avec une certaine Césarine qui ne s'est pas fait prier. Et comme on sait qu'il était bien bâti, l'avenir de la bande de Montigny est assuré. Merci, Zaza. Jean Doyen est le cousin de Jean de Bien. Et Thierry, qui était Jean Doy? Jean Doy est l'inventeur du jeu des dictionnaires. Avez-vous remarqué que depuis notre première émission, le jeu des dictionnaires a été retiré des grilles de la RTBF, peut-être par peur de la concurrence? Deuxièmement, j'attendais depuis plus d'1 an, c'est vrai, hein, Cécile, une réponse d'Intersud à une question posée à un conseil de quartier, et voilà que Poppy m'annonce une lettre de Dominique que je reçois dans les jours qui suivent. Le soir, je ferai passer, vous verrez ce que c'est, publie un grand article sur le chachlik, mot que nous avions défini. Écoutez, rien que d'en parler, j'ai la gorge serrée comme le derrière d'un enfant de cœur face au vicaire.
Jean Doigt est un entrepreneur spécialisé dans le bitume. Originaire de Reims, Reims-Doigt. Son travail le faisait suer comme un veau. Son frère, Homer, qui venait aussi de là-bas, possédait une chaîne d'ateliers de carrosserie là où l'on soude. Jean Doigt est responsable de l'aménagement et de l'asphaltage des parkings des grandes surfaces. À la suite d'études poussées, il a réussi à calculer la pente juste nécessaire à la stabilité d'un caddie plein lors d'un déplacement, mais suffisante pour que le même caddie soit déstabilisé lors du chargement de vos achats dans le coffre de l'auto. À ce moment, il glisse imperceptiblement, prend de la vitesse et vient percuter votre voiture afin de provoquer un grand coup dans la carrosserie. Il vous oblige donc à passer chez son frère dont la carte de visite fut glissée sous l'essuie-glace de votre voiture. Ce salopard n'a jamais été poursuivi, mais on lui a offert une rue Doigt. Mais non, Jean Doigt, c'est un zèbre à une seule rayure, mais situé à un endroit que mon éducation judéo-chrétienne m'empêche de préciser. Merci Thierry. Alors, Gaston, quelle est la bonne réponse? Est-ce que Jean Doigt était un bourgmestre de Thoin en 1950, 1650. en 1650, un cousin de Jean de Bien ou un zèbre à une seule rayure? Eh bien, la première définition. Bravo! Et on raconte qu'on n'a jamais retrouvé son cercueil. En fait. Merci. Petite annonce de Jibex, Oui, Guylain. Poppy, oui, en direct de Jibex. Oui, tout à fait. Une simple annonce, mais c'était important de le dire. Suite des contrôles de consommation d'alcool au Rapido et sur la place du Beffroi, suite et fin, on apprend simplement que ces contrôles qui ont eu lieu à Saint-Roch amènent la police à demander à M. Allard d'arrêter de nier qu'il voulait alcooliser son neveu pour que celui-ci raconte à tout le monde que son oncle est le meilleur de tous les présidents de la compagnie. Merci, Jibex, évidemment. 0800 6530. Merci Guylain. Alors maintenant, une petite présentation de notre invité par Thomas. Monsieur Berthaud, on m'a demandé de faire votre présentation. Ne vous connaissant pas personnellement, ce ne sera pas facile, mais j'ai relevé le défi. Afin d'en savoir un peu plus sur vous, j'ai parcouru la presse, surfé sur Internet, mais je me suis aussi intéressé aux personnes et aux rumeurs qui courent sur vous. C'est d'ailleurs une rumeur qui me mit sur la piste d'un certain Gaston Berthaud, le roi de la baguette qui montrait son service 3 pièces au Only for You. Soyez rassurés, ce n'était pas vous. Mais bien un vil imposteur qui utilisait votre nom et votre renommée dans le seul but d'attirer toutes les femmes. Apparemment, ça fonctionnait très bien, donc si vous voulez faire une sortie un soir, vous savez où aller. Oh, je croyais qu'il fallait que je te prenne avec. Ce vil imposteur, je l'ai démasqué. Ce n'est d'ailleurs pas son premier coup. Il y a quelque temps, alors qu'il suivait une cure de désintox à Guitar Hero, il avait fait croire à tout le monde qu'il partait faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Vous n'imaginez même pas tout l'argent qu'il a pu détourner auprès des petits vieux pour faire son soi-disant pèlerinage. Cette personne, tel un Judas Lobin, se trouve d'ailleurs à ma gauche. Je vous donnerai son identité et son adresse si vous décidez de porter plainte après l'émission. Mais revenons à nous. Mon cher monsieur Berthaud, vous êtes commissaire dans le comité Saint-Roch. C'est drôle, au boulot, on a aussi des commissaires. Chez nous, on dit des commissaires à rien, mais bon. C'est bien la preuve que c'est pas les mêmes. Hein. J'ai donc essayé de trouver un pingouin qui voulait bien m'en dire un peu plus sur vous. Ah. Mais allez trouver un pingouin au mois d'août. Avant la Saint-Roch, c'est facile. Avant la Saint-Roch, c'est facile. Ils passent d'eux-mêmes dans les maisons pour demander un peu d'argent. Mais au mois d'août, c'est pas plein soleil, mais il fait quand même trop chaud pour eux. C'est sûr. J'ai donc dû me rabattre sur des marcheurs. Ça tombait bien. Il y avait ce week-end un ersatz de Saint-Roch dans un bled perdu là-bas où il pleut beaucoup. Un de ces marcheurs qui marchait à Saint-Roch de Thoin m'a dit que vous n'aimiez pas la compagnie Saint-Roch. Oh bon.
Une histoire de relique que vous n'auriez pas montrée. Je n'en sais rien. C'est des on-dit. Ouais. J'ai pu également lire dans la presse que vous étiez parrain des Sœurs Grises. C'est pas tout à fait parrain des Sœurs Grises, mais parrain de leur drapeau. Dites-moi entre nous. Parrain. On vous a payé pour accepter d'être parrain? Pas du tout. Vous touchez beaucoup pour ce Absolument rien. poste? Je ne comprends vraiment pas. Je vous taquine un peu. Je vous taquine un peu, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, même si je marche dans la Je n'en 5e sais rien. infanterie. Dans la 5e en plus. En plus. On reçoit des subsides, Gaston. J'en ai appris des choses sur vous sur Internet. Hein. Si vous faites partie du Rotary, vous avez relancé le gâteau Spantol. Bref, Ouais. vous semblez avoir une vie bien remplie. Pour terminer, Monsieur Berthaud, on ne se connaît pas, mais moi je connais votre boulangerie et je dois dire que j'apprécie fortement votre pain. Eh bien, c'est bien gentil. En plus, certainement plus l'Ardennais. Mais, comme a dit tantôt dans une définition, vos pains sont très bons, mais pas ceux de la machine. Est-ce qu'il n'a pas dit tantôt qu'il n'y avait plus de machine? Justement. Alors, Monsieur Berthaud, je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie. Elle Ah, est bah, c'est bien. excellente. Gaston, il paraît, enfin, c'est ce qu'on raconte, que la machine, ton beau-frère en a fait une barque. L'autre beau-frère. Là, il aurait eu du mal quand même. Je pense. Eh bien, nous arrivons à notre dernière définition, Dominique. Eh bien oui, que signifie le mot noctiluque, qui est un nom féminin, je l'appelle N-O-C-T-I-L-U-Q-U-E. Véronique. Commençons avec un peu de musique. Vous allez reconnaître. Plus vite. Ah non. Dallas. Dallas est de retour. Yaha, diront les fans, et bullshit, diront les détracteurs. Cela fait donc 33 ans que le feuilleton a été lancé aux States. Et oui, ça fait beaucoup. Il est apparu en 80 sur les chaînes françaises. Après 14 saisons et 357 épisodes, ils remettent le couvert. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas, mais ce feuilleton, j'ai dû me le coltiner chez ma grand-mère pendant des années. Aïe, aïe, aïe. Et ça raconte la vie d'une riche famille, la famille Ewing, qui est exploitant pétrolier et éleveur de bétail. Donc, je suppose que tout le monde connaît les Ewing et le Dallas, mais connaissez-vous le pastiche que la bande de Colaro avait lancé, qui s'appelait Brie contre Beurre? Ça vous dit quelque chose? Oui. Ah, ça remet des vieux souvenirs, ça. Et donc, dans Brie contre Beurre, on ne découvrait pas la famille Ewing, mais bien la famille Jean Foutre. Ça donne un peu le ton aussi de la série. On y retrouvait Jean Robert, alias JR. Je crois que tout le monde connaît aussi un Jean Robert dans ses relations. Marie-Hélène, et non pas Sue-Hélène. Simon Albert, et qui était Bobby. Nous avons également droit à la superbe réplique dans cette série. « Tais-toi, Marie-Hélène, tu es trop ivre. » Je ne sais pas... Ça vous rappelle quelque chose quand même ou pas? Ta grand-mère te les faisait regarder aussi? Non, elle n'avait pas encore... non, c'était juste Dallas. Donc, dans la version 2012, les deux inconditionnels seront vraiment très heureux de retrouver 3 acteurs fétiches. Alors, on va retrouver Patrick Dufy pour Bobby, Larry Hagman pour JR et Lynn Dagré pour Sue-Hélène. Alors là, je vous annonce que c'est vraiment super. Que je trouve qu'enfin, les jeunes qui sont dans mon entourage vont pouvoir comprendre une de mes expressions fétiches. Quand j'ai toujours « Mais tout est Sue-Hélène », ils me regardent toujours avec des yeux de merlan frit. Maintenant, enfin, ils vont pouvoir comprendre. Donc le noctiluque est la tendance de Sue-Hélène à toujours être bourrée. Merci Véro, notre DJ, chroniqueuse série du Dicotoin. Jean-François, que signifie le mot noctiluque? Loin de moi l'idée de vouloir piétiner les plates-bandes de mon éminent collègue d'Iconeur Thierry, voire de lui piquer une partie de son fonds de commerce en parlant de Facebook, mais j'ai constaté ces dernières semaines et jusqu'à aujourd'hui sur ce site à la con, dont je le précise, je suis également utilisateur plus ou moins consentant, une recrudescence significative du nombre de gens voulant faire partie du groupe Dicotoin. Et ça, c'est bien. Comme le sait chacun et chacune d'entre nous, ici dans cette salle ou chez vous à écouter en podcast cette émission et à n'en point douter en consultant votre mur, Facebook est un excellent baromètre de l'opinion de la société, quel que soit le sujet.
Et en général, plus c'est con et ou futile, plus ça a de chance de faire un buzz sur le site de M. Zuckerberg. Facebook donc est un excellent baromètre social, un peu comme la question péremptoire que RTL, lors de son JT, s'ingénie à nous servir chaque jour sur des thèmes aussi profonds que « Pensez-vous que le Standard va gagner ce week-end ?» C'est authentique, je n'invente rien. Ceci dit, même sur France 2, ils ont pris cette habitude, mais là, c'est une fois par semaine, le jeudi, c'est déjà ça de gagner. Comme quoi, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Mais, fille de ces longues et oiseuses digressions, disais-je, Facebook est un excellent baromètre social. En plus de l'opinion toujours nuancée et finement argumentée des utilisateurs, ce site est une source intarissable d'informations capitales. En vrac, cela va de la couleur des dernières selles du petit, à la dénonciation pure et simple du style « X est une grosse salope, elle m'a trompé avec Y », en passant par des questions dialectiques comme « Que faire ce soir ?» Bref, que du réfléchi, du posé, du mûri. Mais heureusement, l'arrivée du groupe Dicotoin va tout changer. Noctiluc qualifie rien que moins qu'une révolution informatico-culturelle. Lourde tâche en perspective. Merci Jean-François. Et enfin, Fabien, qu'est-ce qu'une Noctiluc ? Pas du tout, pas du tout. Noctiluc, c'est un guide pour chiens aveugles. Une personne que l'on éduque dès le plus jeune âge à prendre le chien dans ses bras pour que celui-ci puisse quand même aller chercher la baballe. Une personne à qui l'on apprend à courir après les chats et ensuite à faire une audiodescription au chien. Le plus dur quand même pour ce guide, pour cette personne, c'est de guider le chien à faire pipi sur le poteau ou sur les murs, mais aussi à se laisser prendre par des chiens mâles voyants, des mâles voyants eux, pas des mâles voyants. Dans les périodes de chaleur, ça c'est dingue, je viens de remarquer que j'avais fait une blague sans m'en rendre compte. C'est la fatigue. Dans les périodes, les mâles voyants, dans les périodes de chaleur animale afin de préparer le chien aveugle dans ses futurs repères sexuels. Mais non, pas du tout. Noctilux est un terme d'histoire naturelle, se dit des fleurs qui ne s'ouvrent que de la nuit ou des animaux qui répandent une lueur phosphorique dans l'obscurité. Je vous avoue que depuis longtemps, mais seul, je ne le dis jamais à personne, j'ai l'impression d'être une lumière quand je sors, par exemple le soir, et que je suis un peu Noctilux. Mais je le dis entre vous, hein, moi et moi, évidemment. Merci Fabien, le Noctiluc de Dicotoin. Tu entends, Gaston ? Non, j'ai très bien entendu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'une Noctiluc ? Une tendance de Sue Hélène à toujours être bourré ? Une révolution informatico-culturelle ou des fleurs qui ne s'ouvrent que la nuit ? En résumé. Hein. C'est un peu ça, oui. Je suis un petit peu concerné. C'est la troisième définition. Oui, bravo, Gaston, bravo. J'ai cru que tu allais nous apprendre que dans un de tes hobbies, tu étais guide pour chiens aveugles. Non. Alors Dominique, Dominique, est-ce que tu as encore des petits potins à nous faire partager dans l'actu des stars ? Juste un petit potin. Non, un petit popo. Ma langue a fourché. Un petit flash people en France, mais qui est une situation tout à fait reproductible, même dans notre petite ville de Thoin, je vous l'assure. Benjamin Biolay, pas mal, Benjamin Biolay, est excédé par les rumeurs faisant état d'une prétendue liaison avec la belle Carla Bruni. Il a été interviewé à ce sujet et pas tendre le beau Benja à l'égard du couple présidentiel. Je cite, en parlant de Carla, « C'est quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Ayant du mal à comprendre ce qui m'arrivait, je l'ai appelé et lui ai dit « Soit tu démens et tu fais quelque chose, soit je vais devenir très vulgaire. » Elle n'a rien fait et j'étais très vulgaire. C'est ainsi que lors d'un passage au Grand Journal, Benjamin Biolay déclare au journaliste qui l'a interrogé sur la question « Vous croyez que c'est possible d'aller bourrer la présidente le soir à l'Élysée ? Non mais réfléchissez 4 secondes. Vous frappez, vous dites « Bonjour, il est là l'autre con ? Non ? Ah ben tant mieux. » Je crois que c'est l'expression « bourrer la présidente » qui a un peu désamorcé les choses. Les gens se sont dit que si c'était vrai, jamais je n'aurais lâché un truc aussi énorme. Je vous assure que c'est authentique.
Et je vous assure, je pense que c'est reproductible aussi dans notre belle ville de Thoin. Ça rigole pas en France. Hein. Moi, je suis contre, de toute façon, le rattachisme de la Wallonie. Le rattachisme. Qu'est-ce qu'un rattachisme? Non, allez. Merci beaucoup, Dominique, pour cette Actu People. Eh bien, nous allons terminer notre série d'émissions. Et oui. Mais pas tout à fait. J'ai un petit cadeau pour Gaston, parce que... Je suis comblé. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Gaston m'a confié que quand il partait en vacances, il ne pouvait s'empêcher de regarder les boulangeries et y entrer. Juste, Gaston. C'est tout à fait vrai, oui. Il s'intéresse aux vitrines, aux pâtisseries, etc. Comme ça, quand il revient à Thoin, il a des petites idées pour faire des nouvelles choses dans sa propre boulangerie. Mais voilà. Tu fais aussi les funérariums ou pas? Quoique j'ai une fois fait un gâteau avec des cercueils. Ah oui. Pour une fête d'Halloween. C'est pas pour un enterrement. J'ai cru à un truc du style bonne pension. Quoique pour un anniversaire de mariage de 60 ans, je pense, j'avais fait un boulet qui était attaché à 60. Voilà. Patricia, ça, qui a demandé, non? Non. Non, il n'y a pas si longtemps pour nous, non. Et donc voilà, comme cette année-ci, malheureusement, Gaston n'a pas eu l'occasion de partir en vacances, je me suis rendue dans une boulangerie de la ville haute. Ah ben c'est gentil. Et j'ai ramené un petit cadeau à Gaston, un pain de la boulangerie de la ville haute, que je ne citerai pas. Hein, on peut pas faire voilà, de... c'est gentil, merci. Voilà Gaston, tu vois, c'était pas si terrible que ça. Hein. Non, Bravo à toi d'être venu en tout merci, cas. Merci Gaston. Un grand merci. Mais je me suis bien amusé, franchement. Ah ben, tant mieux. Tu l'applaudir peut-être? Oui, on peut l'applaudir. Est-ce que tu as dit que c'était pour moi? Quoi dit? Le pain. Oui, pourquoi? Ah non, quand j'ai été l'acheter, non. Ah bon? Courageuse, mais pas téméraire. Mais tu aurais pu. Et donc, est-ce que tu veux encore dire quelque chose avant qu'on ne non. dise au revoir à tous nos chroniqueurs? Non, mais je suis bien content d'avoir été invité et j'ai passé un très bon moment avec. Est-ce que tu comptes réouvrir ta boulangerie? Oui, quand même. Je sais mais pas si vous avez la remarqué, date ça n'est fait- pas encore précise. Ah voilà. Donc, voilà. Tout dépendra de. Quand Gaston aura fini le pain que je viens de lui offrir. Oui, c'est vrai, si j'avais une indigestion, ça serait pire. Alors. T'as déjà un pain à remettre dans la machine. Alors Dominique, tu peux nous annoncer peut-être notre prochaine émission? Et oui, notre prochain enregistrement aura lieu le 17 novembre à 19h30, exceptionnellement au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, puisque nous sommes sold out aujourd'hui et que je pense que de toute façon, nous n'aurons plus la salle, étant persona non grata à partir de ce soir. Et notre prochaine invitée est Irène Huard. Non, tu t'es trompé, Dominique, Non, c'est vrai. Pierre Desjardins était prévu, mais s'il est suspendu, sinon nous prendrons Irène Huard. Ça dépend s'il va à la mer avec Gaston. Donc notre prochain invité, Pierre Desjardins, le 17 novembre à 19h30. Soyez au rendez-vous, merci. Un tout grand merci à Johan, le régisseur du Centre culturel. On te fait des grands signes. Eh bien, merci Thomas. J'espère qu'on se revoit la prochaine fois. Sans doute, j'espère aussi. Merci à tous. Une bonne soirée. Merci Zaza. À bientôt. Oui, merci à Gaston, merci à vous public. Au revoir et à bientôt. Merci Jean-François. Bon retour chez toi. Merci tout le monde, à la prochaine. Pour un Lobin, on dit ça le retour. Hein, mais Alors, je sens que Thierry va encore nous dire quelque chose avant de clôturer. Non, comme dit Denis Ducarme, tout est bon. Dominique, à bientôt. Et n'oublie pas d'acheter les journaux pour nous faire des bonnes Actu People la prochaine fois. Je vais essayer. Tout aussi Et croustillantes. bonne lecture, Gaston. Oui, merci beaucoup.
Véronique, ça va aller, Véronique, à bientôt. Salut à tous. Alors Adrien, merci beaucoup, entrée flamboyante dans Merci, l'équipe. merci. Je reviendrai avec plaisir. Ah ben nous aussi, avec plaisir. Mon petit Fabien, à bientôt. Merci vraiment de pouvoir nous soutenir, le public, les chroniqueurs et surtout ma fidèle Poppy qui m'aide à pouvoir lancer un petit peu ce genre de projet un peu fou qui prend forme. Et surtout, merci Gaston. C'est très Oui, très merci, bien d'avoir accepté notre invitation et je te dis à bientôt à la voûte pour un Walcorn parce que moi personnellement j'aime bien le Walcorn. Merci pour la pub. On embrasse Patricia, bien sûr. Au revoir Poppy, au revoir tout le monde, merci. Le bar est ouvert. Hein.